Alors là maintenant tu m'excuseras si je m'énerve, mais je commence à être à bout personnellement. J'en peux plus. Le corps du célèbre personnage Disney Pumba vient d'être retrouvé mort. J'ai cherché un débile qui sera habillé en noir, c'est tout ce que je sais. Tout ce que je sais, c'est qu'il a un manteau noir assez long, c'est ce que les témoins m'ont dit. Mais il court toujours. Merde! Ça fait 2 mois que je suis sur lui. 2 mois! C'est vraiment par plaisir que je le fais. C'est pas pour attirer des psychopathes sur ma chaîne. Ça se trouve, c'est un tueur en série qui fait des meurtres depuis des années. Je découvrirai qui tu es, où tu es, et je le vengerai. Je sais qui il est. Aura! Aura! But I can do something. Encore en train de jouer à des jeux pour gamins? Tu veux pas plutôt faire des trucs d'adultes pour une fois? Non! Salut tout le monde! Ces derniers temps, j'ai surtout critiqué des films et des séries qui ne sont pas vus par le grand public comme des films d'arts martiaux. La question de qu'est-ce qu'un film d'arts martiaux est assez floue. En soi, il y a encore plein de films que je pourrais vous présenter que je pense vous n'imagineriez même pas être des films d'arts martiaux. Je compte continuer de parler d'œuvres qui ont l'air hors sujet alors qu'elles ne le sont pas. Mais aujourd'hui, et histoire de fêter la nouvelle année, au passage bonne année, en février, c'est rigolo. on va parler d'un film d'arts martiaux pur et dur comme la roche, la 36e chambre de Shaolin. Un film ayant un statut culte dans le milieu des arts martiaux, la plupart des pratiquants l'ayant vu au moins une fois. Cependant, en France, en tout cas, la plupart des gens qui ne pratiquent pas les arts martiaux n'ont pas vu ce film. Et c'est bien dommage. Vous ne connaissez pas bien la Chine, monsieur Bonisseur de la Batte. La 36e chambre de Shaolin, ou, attention accent foireux dans 5, 4, 3, 2, 1, Shaolin Sanchi Yufeng, Excusez.
est un film hongkongais sorti en 1978 et réalisé par Yu Xia-liang. Oui bon ça va, j'ai jamais pris de cours de chinois moi. Séjour d'exécution à Canton, qui vit sous le joug des Mandchous. Quel méchant, qu'il est méchant. Liu Yute, fils du poissonnier, est étudiant du professeur Ho. Avec 2 de ses camarades, il voit les corps des rebelles explosés. C'en est trop, et il décide de s'engager auprès de son professeur dans la résistance. Mais les activités du professeur sont vite découvertes et une répression est organisée. Blessé, il parvient à s'échapper et se réfugie au monastère Shaolin. Il veut y apprendre le kung-fu. Mais l'enseignement est réservé aux moines. Qu'il est méchant. Obsédé par l'idée de vengeance, il se convertit et devient le moine Sante. Il va passer 5 ans à apprendre le kung-fu dans les 35 chambres qui développent chacune un talent particulier. Équilibre, force des bras, des jambes, des poignets, de la tête, agilité des yeux, puis le maniement des différentes armes. Est-ce que pour moi ce film vaut ce statut culte? Bien sûr que oui! Oh mon dieu que oui, il le mérite. Ce film c'est une vraie tuerie, un classique à voir et à revoir sans modération. Pour aller un peu plus dans le détail, le film est séparé en 3 grandes parties qui sont chacune d'une qualité propre. On a d'abord ce qu'on va appeler l'intro du film, qui est forte en émotion et montre bien le ton que veut nous proposer le film. On a une première scène de combat vraiment impressionnante notamment. Je suis ceinture noire de conjonction de coordination. Bon par contre il y a un extrait dans cette partie que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Dépêchez-vous! Père, dites-moi, est-ce que les Avalones sont arrivés? Oh, les abalones! On les a déjà, hein, la dernière fois, les holoturies, tu te souviens? Yudé, qu'est-ce que tu mijotes encore? Quelqu'un m'a demandé des Avalones. Je vais en prendre un peu pour leur montrer ce qu'on a. Oh, tiens, voilà que tu t'intéresses aux affaires, c'est pas vrai. Abalone est un jeu de stratégie pour 2 joueurs. Oui bon je vais quand même aborder un des principaux problèmes de ce film, en tout cas dans sa première et dans sa 3e partie. Tous avec moi, le jeu d'acteur. Faudrait que je prenne des cours moi aussi d'ailleurs. C'est incroyable que ça joue aussi mal. Les acteurs du film ont vraiment un gros problème à être sérieux dans leur rôle. Sérieux, mais même moi je joue mieux. Non mais sérieusement, on dirait les jeux d'acteurs de Kung Pao. Mais si, Kung Pao, vous savez, le film que j'ai traité dans l'épisode 9. Ah oui, c'est vrai. What you say? Oh, that you only meant well, well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best, 'cause it is. What you say? That it's just what we need. You decided this. What you say? Excusez-moi. Excusez-moi. Oh! Attendez-vous pas, s'il vous plaît. C'est pas possible. Le micro là, c'est vraiment pas. Donnez-moi ce micro. Ne faites pas l'enfant. Donnez-moi ce micro. Après, c'est vrai que ce qui me dérange un peu peut aussi venir de la VF. Mais si pour moi le problème n'est pas le texte, mais la synchronisation labiale, qui pose vraiment problème, on peut excuser ça un peu vis-à-vis de l'âge du film. En vérité, vu que le film date de 78, on peut excuser le fait que la synchronisation labiale soit très moyenne, voire pas terrible. Mais ça n'excuse pas certains acteurs d'être aussi mauvais. Et mon père? Putain, j'ai envie de chier. C'est nul! Après, c'est dingue que le film change à ce point de qualité entre la première et la 2e partie. Déjà niveau jeu d'acteur, hormis Sandy, le héros, les acteurs, bien que jamais excellents, sont bons. Là, je me sens vraiment impliqué dans le film, et j'ai vraiment envie de voir la suite. La 2e partie du film représente l'entraînement de Santé, et comment il va gravir les différentes chambres. Et niveau arts martiaux, mais alors dans ce film, vous êtes gâtés. L'entraînement de Santé est tellement prenant, intéressant et développé que c'est motivant et encourageant. Ça, c'est les arts martiaux à leur état traditionnel le plus brut. J'aime notamment la scène où il essaye de gravir des chambres, de passer certaines chambres pour aller plus vite, plus haut, et de manière plus brève, sans forcément avoir passé par toutes les chambres.
mais où il se fait recaler parce qu'il ne connaît pas ses mantras. Ni ignorance, ni... Non, ignorance. Le déclin et la mort n'existent pas. Ni le déclin, ni la non-mort. Ni souffrance, ni fin, ni chemin. Ni connaissance. Connaissance. Va-t'en! Ni connaissance, ni réalisation, ni non-réalisation. Réciter les sutras apaise le cœur. Tu les as récités combien de fois? Voilà, je venais... Va-t'en! Frère, c'est le kung-fu qui m'intéresse. Oh, d'ici! In their tongue, he is Dovahkiin, Dragonborn. Un autre détail que je trouve génial, c'est que pour montrer que le temps passe, on a des changements dans la hiérarchie visibles de par le changement d'acteur. C'est un détail certes, mais je trouve que ça donne au film un réalisme de plus. Sunday est un héros très intéressant et son évolution est très complète. Pour parler vite fait de la troisième partie du film... Non, j'exagère. La troisième partie du film est très bien, mais par rapport au reste du film, on s'y fait un peu chier quand même. Les scènes de combat sont très belles, mais j'ai du mal à m'impliquer vu que Sunday est trop fort pour tout le monde. J'ai très peu de choses à dire sur la troisième partie, tant je la trouve fade par rapport au reste. Du coup, passons à la conclusion du film. Et bien malgré le fait que j'ai quand même beaucoup parlé de ses défauts, en vérité le film est vraiment excellent et incroyable. En vérité, j'ai dit tous les défauts du film, les jeux d'acteurs, et le fait que la deuxième partie est tellement mieux que le reste que ça provoque un décalage. Mais sinon, on a une vraie pépite, un film légendaire. Certes, il est un peu vieux, mais il a plutôt bien vieilli. Le film a un respect pour les arts martiaux incroyable et est extrêmement motivant. Niveau note, je lui mettrai 8 sur 10 niveau film, car les jeux d'acteurs sont moyens et la gestion de la caméra assez bancale. Mais sinon les paysages, les dialogues ou encore le scénario sont très bons. Et je lui mettrai 9 sur 10 niveau arts martiaux, car on est vraiment proche de la perfection. Ça nous fait 16 sur 20, et on a vraiment affaire à un classique. Le film est presque entièrement fictionnel, c'était que Sunday a vraiment existé, et bel et bien l'inventeur du fléau à 3 branches, comme dans le film. Ah, c'est lui, d'accord. Le film connaîtra par la suite 2 suites justement, et c'est amplement mérité. Je ne peux que vous conseiller de voir ce film, car si vous aimez les films d'arts martiaux, vous allez vous régaler. Voilà, c'était le Factor Film sur la 36e chambre de Shaolin. J'espère qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous très bientôt. Je vais pas aller dans le détail, genre blablabla. Partagez, likez, abonnez-vous, tout ça. Vous connaissez la chanson, ça vous le voyez tout le temps. On se donne donc rendez-vous très bientôt pour un futur Factor Film. D'ici là, portez-vous très bien, faites très attention à vous. Je vous embrasse absolument partout. Salut tout le monde! L'esprit et le cœur doivent être concentrés. Ceux qui ont de la volonté, ils réussiront. Vous devez vous entraîner jour et nuit. Allez. Arrêtez! Suite aux dernières informations, le nombre d'assassinats provoqués par le tueur masqué serait en augmentation. Parmi ces décès, un homme maquillé aurait été retrouvé avec une marque de clé géante au niveau du cœur. Les forces de police sont toutes concentrées sur la recherche de ce tueur en série. Même lui, il a pas réussi. Je crois que j'ai pas le choix.
falloir que je parte à la recherche des autres.